j'ai mis cette musique comme introduction, c'est parce que je vais parler de la vue et son rapport avec lunettes. J'ai créé un concept lié à des lunettes et du coup, je suis normalement, je présentais cette idée parce que je connais la photographie depuis l'âge de 10 ans. Je vais raconter pour pouvoir expliquer le pourquoi des lunettes. Du coup, j'avais 10 ans, j'avais vu pour la première fois des projections des films sur... attends, voilà, je vais reprendre. Je suis venu là parce que j'ai déposé cette idée, ce projet au Jeu de Paume, Musée européen de la photographie, Musée européen de la photographie, et Pompidou et le Palais de Tokyo. Ces lieux-là, j'ai proposé un concept que j'ai créé. J'ai créé un concept lié avec une paire de lunettes. Et du coup, comme je suis photographe, je voulais dire que j'ai commencé à la photographie, j'avais l'âge de 10 ans. Et cette idée-là, par rapport aux lunettes, j'insiste. J'ai présenté à la Maison européenne de la photographie, je présentais mon concept au centre Pompidou, au Palais Tokyo et au Jeu de Paume. J'ai présenté cette idée. Comme je trouve que c'est un peu s'en fout de moi, je pense, j'ai décidé de raconter cette histoire parce que je trouve ça aberrant. Je vais présenter et je vais vous raconter le projet, le concept. J'avais 10 ans. Je l'ai emmené à manger aux ouvriers avec des grosses marmites. Et le dernier que j'ai livré, c'était dans l'entrée d'un cinéma. Le garçon qui travaillait au cinéma à l'entrée, donc c'était le dernier que je remettais l'assiette, son repas. Et j'y allais à des fois, je passais devant la poubelle du cinéma, et bien, je voyais qu'il y avait des films là, et mais j'ai jamais pensé. Et un jour, j'ai vu une projection d'un film muet sur un drap blanc. Je me suis dit, ça m'est venu l'envie parce que d'acheter un appareil photo. Du coup, j'ai récupéré les bouts de fil là, la fine pellicule de ce film là, regardez, comme ça. C'est des films 110. C'était le film que j'avais vu, c'était Safari, un film avec John Wayne, je crois, un vieux film avec les animaux. Et du coup, ce film-là, la bande comme ça, que j'ai trouvé dans la poubelle du cinéma, m'a permis de regarder avec les chutes de cinéma, de mettre dans une boîte à chaussures. J'ai loupé. Je voyais les images au mur. Alors, j'ai commencé à faire là, c'est m'est venu comme ça. Après, j'ai fait une loterie, j'ai gagné comme prix un appareil photo de rien du tout. J'ai commencé quand même à faire de la photo, des petits formats, des formats comme ça, noir et blanc. Et du coup, j'ai continué. Et puis après, je suis venu ici. Et quand je suis arrivé ici, bon, j'ai appris à parler français, à chiffres et lettres. C'est un truc que j'ai beaucoup appris avec les chiffres et lettres. C'est pas possible. Car la définition des mots, car la prononciation des chiffres, 3 fois 100, 3 fois 600, 500, 600, 800, 900,
On avait tout ça, sans compter les voyelles, consonnes, voyelles, consonnes. Des fois, il y avait des mots très drôles. Les présentateurs s'éclataient de rire parce que c'était pas fait exprès, c'était le choix des candidats qui donnait ce mot. Des fois, c'était le cul, des fois, c'était bite, des fois, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Et ça m'a permis d'apprendre à maîtriser le français. Alors du coup, je suis allé à New York et avant d'aller à New York, j'ai trouvé à Paris un appareil dans le métro. J'ai déposé à la RATP cet appareil photo. Et l'organisme qui garde ces objets perdus m'a envoyé un courrier pour me dire que l'appareil m'appartenait. Parce que la personne n'est pas venue chercher l'appareil photo. Alors, du coup, j'ai gardé l'appareil. J'ai toujours l'appareil. Regardez, c'est ça. C'est 110. Et c'est ce film-là qui va dedans. Et j'ai trouvé j'ai trouvé cet appareil dans le métro. Et j'ai déposé, j'ai perdu, la personne n'est pas venue récupérer. Donc du coup, j'ai fait énormément de photos. Super, il y a un zoom. Sauf qu'aujourd'hui, la pellicule n'existe plus. Et après, je suis allé à New York. Ah oui, j'avoue que j'oublie, j'ai fait une photo d'une voiture rouillée, une trail, je ne sais pas si vous voyez le film de Bourvil, avec des fenêtres, c'est une voiture qui tombe en morceaux comme ça. C'est cette voiture-là, rouillée complètement. J'ai fait cette photo de cette voiture avec cet appareil. Là, je dis, j'ai eu la chance, c'était un Parthenay. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Parthenay. Je suis allé dans cette ville et cette voiture était là. Alors je dis, bon. Donc du coup, ça m'a permis de faire plein de photos. L'œil, comme ça, l'œil, partout. Après, je suis allé à New York en 78. Je suis arrivé à New York et j'ai trouvé une paire de lunettes qui est très particulière. C'est pour ça que je parle de mon idée pour les organismes, les maisons européennes de la photographie, Pompidou et tout ça. J'ai présenté cette idée que je viens vous commencer à vous expliquer. Regardez, je suis allé à New York, j'ai acheté ces lunettes chez Acabello. Ces lunettes, on ne peut pas conduire, champ visuel, regardez. On ne peut pas, parce que ça se ferme, regarde, le truc là. Donc, une fois que vous avez ces lunettes là, vous ne pouvez pas conduire. C'est d'accord. Alors du coup, j'ai mis une deuxième lunette, vous allez comprendre pourquoi. Du coup, j'ai pris avec ces lunettes tous les gens. Le pompier, le fromager, le pompiste, le garagiste, les personnels de l'hôpital où je suis suivi, j'ai photographié tout le monde. J'ai fait de théâtre, j'ai pris la troupe de théâtre. Toute la troupe de théâtre ont pu porter ces lunettes. Parce que chaque personne, 200 personnes, j'ai demandé de prendre une photo avec ces lunettes. D'accord? Donc, j'ai eu des Australiens, des Italiens, des Norvégiens, des Suédois, des Allemands, des Américains, des Indais, des Chinois, des Japonais. J'ai plein de gens que je croisais. Donc j'ai créé un univers comme ça. J'ai fait des vidéos avec toutes ces personnes-là. Et du coup, c'est une idée originale. Et j'ai présenté le projet à ces organismes que j'ai déjà cités, hein, Jeux de pommes et tout ça, et le Musée européen de la photographie. Et je trouve que c'est un peu, je ne sais pas, peut-être que ça ne s'intéresse pas, mais du coup, je me suis dit, je vais venir là pour parler, pour expliquer mon idée. Donc, l'idée, c'est dans le métro, les enfants me disent, ah, le monsieur a 2 paires de lunettes. Je dis, tu veux savoir pourquoi? Oui. Alors je dis, avant, je vais te faire une magie. J'ai fait au gamin, j'ai déchiré un papier, j'ai fait comme si j'ai arraché mes cheveux. Et j'ai fait, regardez.
Les gamins, ah, les parents, ils sont emballés. Du coup, j'aborde, je demande si je peux prendre une photo avec mes lunettes. Et du coup, ils sont partants. Voilà. Ça fait que j'ai pris des photos de plein de gens. Plein de gens que je sais, là où je fais tirer mes photos, tout le personnel ont participé. Donc, partout, l'hôpital, j'ai photographié mon médecin, les infirmières, certaines personnes qui étaient dans la salle d'attente. J'ai photographié 2 personnes qui font du bénévolat parce qu'elles sont africaines. Non, elles faisaient du bénévolat. Je dis, putain, c'est quand même bien qu'elles fassent ça dans leur pays, dans leur besoin de services comme ça. Et du coup, mon idée, c'est présenter ça dans un espace auquel je vais raconter. Il faut que les portraits puissent raconter l'histoire de chacun. C'est pas posé comme ça. Okay? Donc j'ai pris 200 personnes qui ont porté ces lunettes-là. D'accord? J'ai écrit l'idée. Voilà. Donc, à la fin de la vidéo, je vais ajouter comment dire, cette performance. J'ai rédigé un texte que j'explique mieux, que j'essaie d'expliquer. Mais là, c'est visuel. Donc, vous allez voir, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est marqué de texte. C'est plus simple. Mais je tiens vraiment à ce que les gens puissent, putain, c'est quoi ce délire? Je vais aller les voir et puis j'envoie, c'est comme si je perdais mon temps, quoi. Mais l'idée est originale. J'ai fait des films, vus du monde, vus autrement. C'est des films que j'ai composés, moi, la musique. Et ça défile les portraits duquel j'ai photographié. Les femmes, il y a de tout. Il y a des noirs, il y a des blanches, il y a des chinois. Il y a toutes races confondues. Et chacun vient de langues différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. Et j'ai fait ce truc-là, et je tiens vraiment que les gens ils sachent un peu ce que c'est, quoi. Parce que vue du monde, essayez de regarder, vous allez voir, vue du monde, vue autrement. C'est des vidéos que j'ai fait avec des personnes que j'ai pu photographier dans le monde. Voilà. C'est ça l'histoire de ces lunettes, l'originalité. Personne n'a jamais fait ce que j'ai fait là. Photographier 200 personnes qui je demandais de poser ces lunettes. Voilà. C'est ça que je voulais. Parce que ça me fait. Voilà. Du coup, comme vous pouvez regarder là, il y a des photographies là. C'est carrément une galerie là chez moi. Il y a toutes les photos. Elles ne sont pas retouchées. Et c'est l'œil. Si vous allez. Il va en bas, il va y avoir mon site que je vais marquer. Vous allez voir, il n'y a pas de Photoshop dans mon travail. Il y a 6 thèmes. La lumière, le rond, le noir, il y a ombre, reflet, portrait. Il y a 6 thèmes. Vous pouvez regarder, vous verrez que c'est pas Photoshop. Il n'y a pas Photoshop dans mon truc. Il n'y a pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo-là lunettes. Parce que c'est mes lunettes, quoi. Les gens sont. Les lunettes fait que les gens ils m'interpellent tout le temps. Parce que s'il y a 2 lunettes, voilà. C'est comme s'il dit, je voulais faire ça parce que j'estime que je suis là, il y a plein, j'ai tenté à plusieurs endroits pour montrer mon travail, tout ça. Je perds mon temps. Déjà, vous déshabillez dans la façon dont vous regardez. Il faut habiller, avoir des griffes, des vêtements. Moi, je n'ai pas de griffes de vêtements. Je n'ai pas. Je ne marche pas dans le système. Je m'habille, c'est moi. Mes vêtements, c'est moi qui les transforme. Je détonne les vêtements, mais je ne porte pas de marque. Je n'aime pas du tout ça. Et puis, parenthèse, la publicité. On ne peut pas regarder un film tranquillement. Il y a tout le temps de publicité. C'est infernal. Je ne regarde pas beaucoup le téléviseur. Mais le peu que je regarde, je suis énervé par des publicités très cons. Très cons. Voilà. J'espère que vous allez, je ne vais pas donner d'explication. C'est comme ça. Soyez, gardez le sourire malgré tout. Soyez tentés d'être heureux. Moi, ce que je fais, je trouve toujours
de la journée, des moments de joie. C'est à vous de voir. La bonté pour ceci.